Salut les bangistes! Aujourd'hui, on a le plaisir et l'honneur d'accueillir au club Nicolas Champeau, qui est numéro 3 mondial en ping VR et qui est aussi médaillé de bronze, je crois, au tout premier championnat du monde VR qui se sont tenus il n'y a pas longtemps en Suède. Bravo Nicolas! Bravo. Merci beaucoup. Bravo. Tu es venu pour nous parler de ta passion pour le ping VR, mais aussi et surtout pour foutre une grosse branlée à Dimitri. Oui. Merci d'avance. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a mobilisé Yann, qui est un adhérent de notre club, tout fraîchement arrivé. C'est aussi un pro du ping VR, puisqu'il est dans le top 20 mondial. Ouais. Il a un peu plus de 17 000 matchs à son actif, et son rôle aujourd'hui, ça va être de coacher Dim pour qu'il soit pas trop ridicule, et de gérer la partie technique. Merci à toi. Est-ce que vous êtes prêts? On est chaud. On est prêt. T'es sûr, Dim? Ouais. Eh ben, c'est parti. Alors Dim, est-ce que tu es prêt pour une séance de ping VR? Ouais, j'ai hâte. Donc ça va être très simple. Pour ça, tu vas pouvoir utiliser un casque virtuel qui va te mettre dans un environnement complètement imaginaire, mais qui va simuler un environnement de tennis de table. Tu vas voir, tu vas être dans une salle magnifique à la montagne. Donc tu vas pouvoir mettre ton casque. Je vais te donner 2-3 consignes en fait sur la partie manette. Donc avec ta manette gauche, c'est la manette qui te servira à générer une balle quand tu en auras besoin. Et à droite, tu as une autre manette avec un adaptateur qui te permet de simuler une raquette. Ok. D'accord? Donc maintenant, je vais te mettre le casque sur la tête et tu vas pouvoir découvrir ton environnement autour de toi. Stylé. Faire un petit tour. Oh, je suis dans un chalet là. Voilà. Stylé, hein. Donc, tu peux faire le tour. Pas mal, hein. Ok. Très bien. Alors, 2-3 conseils de sécurité quand même de base parce que c'est quand même contre-intuitif. Ok. Tu es dans un espace virtuel. Tu as une table virtuelle devant toi. Ah, je peux pas poser ma raquette. Donc tu ne poses pas la raquette Ok, sur la table, ok, sinon oui. elle va tomber par terre. Et pareil sur ton propre corps, tu n'as pas de table, donc tu fais attention à ne pas t'appuyer sur la table. Ok. Tu es encore dans le vide. Tu vas pouvoir jouer en virtuel, mais tu es seul avec cet espace autour de toi. Putain, c'est bien fait, hein. Putain, c'est ouf. Alors, je m'appelle Nicolas Champeau, je suis suisse, je suis environ numéro 300 français au classement FFTT. J'étais dans l'équipe nationale suisse de 2012 à 2017. J'ai été champion suisse en double mixte et participant au championnat d'Europe et au championnat du monde. Yann Jean Solin, j'ai 52 ans. Je suis pongiste amateur dans la vie réelle. Et donc par contre, dans la vie virtuelle, je suis plutôt dans les tops mondiaux aujourd'hui parce que je joue de manière très assidue sur le jeu virtuel. Alors, Ping VR, je suis numéro 3 mondial. Mon pseudo, c'est Swiss 11 Rally. Et j'ai commencé en janvier 2024 et je m'y suis mis vraiment à fond à partir de mars-avril 2024. J'ai découvert ce jeu par hasard en 2021. Donc je me suis pris de grande assiduité pour jouer à ce jeu jusqu'à l'année dernière où je me suis dit, tiens, j'ai acquis pas mal de compétences en tennis de table. J'aimerais bien pousser la porte d'un club réel pour pouvoir voir si en pratique j'ai acquis des compétences qui me permettent de me défendre aussi en réel. J'ai encore du boulot, mais ça commence à rentrer. J'ai fait un dépannage, ouais, j'ai gagné 2 800, c'était bien. Ce qui est vraiment excellent au Ping VR, c'est la possibilité de pouvoir jouer chez soi. Il n'y a pas tout le monde qui a une salle à côté de chez soi et on peut jouer en tout temps. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est une plus-value pour le ping. Alors, ce que j'apprécie beaucoup dans le ping VR, c'est la variété en fait, puisque aujourd'hui, avec le nombre de matchs que j'ai pratiqués, j'ai pu rencontrer environ 1700 joueurs, je crois. Donc, ce qui est vraiment super intéressant, c'est qu'on rencontre des gens de vraiment différents horizons, différentes façons de jouer. C'est vraiment très enrichissant de ce côté-là. À la fois au niveau tactique ping-pong et aussi au niveau de la couche sociale. Ça permet notamment de travailler l'anglais en discutant avec les gens de différents pays du monde. Et puis après, dans le jeu, quand on joue,
on va jouer un match contre quelqu'un, il y a son avatar, donc on le voit quasiment physiquement. Et à la fin des matchs, on peut aller assez proche, parler, on peut mettre le micro. Dans le jeu, il y a 3 possibilités. Soit on coupe le micro, soit on le met tout le temps, soit on appuie sur un bouton pour parler, que ça peut être entre 2 sets ou ça peut être à la fin du match. Ou alors s'il y a un litige ou quoi que ce soit, on va pouvoir appuyer puis parler directement. Les règles particulières sont qu'on ne joue pas un match de 3 sets gagnants comme dans le ping réel. On va jouer des matchs de 2 sets gagnants. Il faut gagner 3 matchs pour gagner la rencontre. Le ping VR, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de temps mort. En fait, on pourrait penser que c'est un jeu, c'est plutôt plan-plan, mais en fait non, c'est le contraire, c'est très cardio en fait. Parce qu'il n'y a pas de temps mort sur le ramassage de balles, on génère des balles en cliquant et on joue, on ne s'arrête pas. On peut s'arrêter bien sûr, mais déjà au niveau cardio, c'est vraiment très intéressant. Il y a beaucoup de mouvements, on est engagé dans le jeu physiquement. Pour moi, la grande différence déjà, c'est ce contact balle-raquette qu'on va moins ressentir que dans la vraie vie. Du coup, c'est vrai qu'il y a une petite vibration, mais là, c'est vraiment différent. La deuxième grande différence, c'est qu'on ne va pas chercher la balle au fond de l'aire de jeu. On rappuie sur le bouton, on appuie sur la gâchette, on lâche et c'est reparti. Et il y a beaucoup moins de temps entre les points. Et une autre différence, c'est que je dirais que le jeu il est un tout petit peu plus lent que dans la vraie vie, tout petit peu. On ne peut pas servir faux parce que si on lance pas assez la balle ou on la lance trop vers soi, ça sera directement détecté par le jeu qui va demander de refaire le service. S'il est faux une deuxième fois, ça sera service faux, point perdu. Oui, on peut carotter, la table elle est faite de la même façon, donc il y a un angle, la balle elle peut taper l'angle, elle part de côté, il y a un filet où la balle peut passer juste derrière. Je dirais que le filet il est un petit peu plus dur que dans la vraie vie, donc ça aura moins tendance à plonger derrière le filet que dans la vraie vie. C'est possible de faire un best-of carotte dans le ping VR. Top carotte, pardon. Désolé. Tu as la possibilité sur ta raquette de paramétrer indépendamment le comportement du revêtement droite, du revêtement gauche, avec plusieurs paramètres qui te permettent, avec l'optimisation de ces paramètres, de retrouver un comportement proche de ta raquette réelle. Dans le jeu, pour l'instant, il n'y a pas de picot. Donc pour l'instant, c'est des plaques, on va dire, normales, où on va régler la rapidité, l'effet et l'angle de rejet. Donc on va pouvoir faire par rapport à son style de jeu, plus ou moins rapide, plus ou moins d'effet, plus ou moins d'angle de rejet. Après, on peut essayer de trouver des réglages pour un petit peu reproduire, par exemple, le soft avec un peu moins d'angle de rejet, où ça va être une trajectoire un peu plus droite. Mais il n'y a pas cet effet d'inversion d'effet, par exemple, qu'on peut avoir avec un picot long. Alors, je sais que c'est un développement, mais je ne sais pas quand ça va arriver. Du coup, dans le jeu, on retrouve aussi la possibilité de faire du robot avec un paramétrage très particulier. Moi, je sais que par exemple, je ne vais pas le dire là, sinon mes adversaires vont le savoir, j'ai des coups à travailler. Donc, je me les paramètre dans le robot et je les travaille, je les bosse. Et donc après, derrière, j'ai pu essayer, commencer à les reproduire déjà en réel. L'inverse est vrai aussi, parce qu'on retrouve les mêmes règles physiques en fait. Après, au tout début, les sensations étaient quand même différentes, donc ça m'a aidé, puis un peu mis dedans aussi. Donc il fallait un petit peu trouver l'habitude de switcher entre le VR et le réel. Maintenant, c'est fait et c'est vrai que je me sens beaucoup mieux qu'il y a même 1 ou 2 ans en arrière. Moi, je viens du monde virtuel, j'arrive sur le réel. Au début, vraiment, j'avais beaucoup de mal. Petit à petit, ça commence à venir. Dans l'autre sens, c'est un peu pareil aussi. Donc. Évidemment, le fait d'être un bon pongiste, ça aide beaucoup. Mais il faut aussi prendre en main un petit peu le jeu. Les gros noms, c'est Anto, qui est Antonin Landreau, qui est numéro 1 mondial et champion du monde. Derrière, il y a un grec qui s'appelle ProTT, qui est très fort aussi. Et entre autres en France, Nat Ping. C'est un peu les meilleurs joueurs du monde avec Haifaton, qui a été numéro 1 mondial de 2020 à 2022 environ. Aujourd'hui, Nicolas, Swiss Rally, il a trop d'avance dans la VR par rapport à Dimitri pour que Dimitri puisse se défendre. Mais quand même, malgré tout, il a quand même une base de tennis de table solide et du coach. Donc il connaît les mouvements, il connaît la physique, il sait se placer sur une balle. Donc il a quand même, j'espère, des chances de pouvoir marquer quelques points. Mais je donne pas cher de sa peau quand même. Bah, je me sens plutôt bien, comme d'hab, j'ai l'habitude d'affronter des pros maintenant. Donc que ce soit un pro de VR ou un pro de réel, pour moi c'est la même, je vais l'éclater, c'est tout. En moyenne, je dirais 11-3. Ouais, allez, 2-3. Monkey Ranger, transmutation. Mon cerveau, il a emmagasiné que j'ai une vraie raquette dans les mains. Ah mais c'est fou hein. Quand je touche la table avec la raquette, ça fait une vibration. bloque. Tu peux pas, tu peux pas taper par-dessus la table. Putain oh, tu veux casser ta raquette, tu veux la casser en deux ou pas? Tu tapes trop fort.
Ah non. On est parti? Ouais. Bon bah Dimitri, Let's go. tu fais la grosse perf là. Come on. Oh putain, je vais lui mettre à contre-top. Direct. Faut y aller là. Ah putain, je vais y revenir. Allez. T'es prêt? Ouais. Merde. Ouais. Putain, 6-0. Je peux pas prendre mon 0 là. S'accroche là. Fais chier. Ouais. C'est maintenant. Maintenant, c'est là. Yes. Yossé. Putain, il m'attendait, salaud. Putain. Hop. Oui. Non, la poussette coupée. Putain, nul. Presque en 0. T'arriveras pas à mettre ton 0. À moi de servir? Ouais. C'est parti. Hey, Oui. 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 Let's go! Come on! Come on. ouais. Oui. Oui. Oh putain, ça passe, on l'avait vu ça normalement, non? Oh putain, ça part vite. Oui. Mais qu'est-ce qu'il me fait? J'ai pas de grille. Oh là là. Dommage. Il y avait deux. Putain. C'est pas grave. Allez, c'est l'expérience, ça rentre. Allez, deuxième match. Come on. Comment? Chaud. J'ai compris des trucs, j'ai compris. En vrai. Franchement, c'est impressionnant pour la deuxième fois qu'il se met. Oh, putain, c'est pas coup droit, je sais pas faire encore. Voilà, y'a personne en revers. Non. Putain, elle va vite. Hop. Oui. Let's go. Oh là là, bien servi. Putain, elle a dédié. Bougez. Yossé. Oh ouais, putain, ça part Il vite. fait exactement comme dans la vraie vie. Ce coup droit décroisé de merde là. Pardon. Voilà, faut attaquer. Allez les blimes. Nul. Yossé. Non, Dim, abandonne pas. De service, Dimitri, c'est bien ça. Bah, c'est un peu comme dans la vraie vie, hein. Come on. Confiance. Shot tonnet. Hop. Ah, Ouais. Allez, 0 là. ouais, j'ai été sûr. Yossé. Incroyable. Je fais les mêmes qu'Alexis.
Oui. Non. 5-1. Oh pardon. Oui, mais la soft. Allez, quand même. Ouais. Ah putain. Attends, je m'essuie parce que j'en peux plus là. J'en peux plus. Mais par contre, t'es monté à 4 là. Ouais. Ce qu'on fait, Guillaume, pour Cassavis carotte, tranche. pour préserver l'électronique, il y a des masques faciales Ouais. qui viennent dessus et qui sont en éponge, Ah, je pense qu'il faudra acheter ça. Hein. qui permettent de limiter tu vois, la sudation. Parce Parce que que, moi je transpire beaucoup. Hein. ouais, donc, pour l'électronique, c'est quand même mieux de mettre un masque en tissu. Ouais. Allez, commande 0 le prochain. Oui. Oh putain, j'étais là. 1-0. Allez, allez. Ouais. Putain, j'aime pas son service. Tu dis si c'est caché. Hein. Non, Dim, prends ton temps, on service. Oh, j'ai rien dit. Putain, piège. Allez, y'a qu'une carotte qui va me sauver là. Allez, allez, allez. Oh non. Yo, c'est. Tiens. Allez, maintenant. Bon 0. Oui. C'est l'apéro, hein, Guillaume. Ça y est, Guillaume. Non, on m'a débrouillé la balle. Elle est glissée. Elle est débrouillée. Come on. Tiens. Allez, balle. Aïe, 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 aïe. Bravo. Bien joué. Bon bah Dimitri, t'as pas été si ridicule que ça. Hein. Non, bah, j'ai bien mouillé par contre, hein, putain. Ça a été bon. Bien joué. Super. Bravo, Nico. Putain, Pas c'est mal, chaud. Hein. Tu fais pas de faute, hein. Franchement, bravo. Ah, il est trop fort. Ah, il m'a fait transpirer, ça se voit ou pas? Ah, c'est un vrai sport. Hein. Ouais. On n'a Non, pas mais pour de l'impression, vrai. mais c'est un vrai sport. Ouais. On est cool. Même cardio, je trouve que en fait t'enchaînes donc Ah, de fou. c'est vraiment dur. Il y a le côté où tu reprends la balle chaque fois, ça te permet d'enchaîner les Ouais. points et t'as pas de temps de pause. Quoi. Ouais. C'est ultra addictif par contre, t'as envie de jouer, Ouais, jouer, de jouer, fou. jouer. De fou. Je pourrais. Quand tu t'y Je sais mets, pas combien de temps ça fait qu'on joue là, mais 1 heure je crois, non À peu près, ouais. Putain, je peux plus m'arrêter. Bon bah trop bien, merci pour l'expérience. Merci pour la découverte. Merci beaucoup. Franchement, c'est vraiment très immersif, très addictif. Comme tu vas pas chercher la balle, bah t'enchaînes et c'est vraiment, t'as trop envie de jouer tout le temps. Si t'es fan de ping, bah franchement, je vois pas comment tu peux pas aimer le ping VR parce que les sensations elles sont trop là. Si tu apprécies ce que l'on fait et que tu veux nous soutenir tout en te faisant plaisir, s'il te plaît, fais tes achats pongistes sur le site de notre partenaire wenja.fr avec le code MONKEY5. Wenja propose par défaut des remises de -10 à -20% en fonction du montant de ta commande, et bien avec le code MONKEY5, -10 devient -15, -15 devient -20, et -20 devient -25%. Et les frais de port sont offerts bien sûr. Nous, on touche au passage une petite commission qui nous permettra d'acheter ou renouveler du matériel pour de prochaines vidéos. Merci d'avance.